Des pistes cyclables sur la corniche. C'est en tout cas le scénario qui semble se dessiner. La scène se répète pour la 9e fois. Il est 17h30 à la Joliette, des heures éclatent. Les travaux de soutènement de la promenade devraient durer 4 hivers, la corniche étant rendue dès le printemps et pour tout l'été aux promeneurs et joggeurs. Sur le Vieux-Port, ils sont rejoints par un groupe de gilets jaunes de la plaine, venus grossir les rangs. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. De retour de Marseille, je suis perplexe du drame qui touche cette ville. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Je me dis, mais comment peut-on laisser s'installer ce degré d'insalubrité à 900 mètres de la mairie? Comment ont-ils fait pour ne pas voir? La ville s'est mise en marche pour un petit peu nettoyer ce quartier. Je sais, c'est le manque de contraste. Peut-être qu'ils n'ont pas vu que le logement était indigne, vu que toute la ville l'est aussi indigne. Donc on déloge nos élèves et ils se retrouvent à l'hôtel, certains parqués dans un gymnase. Est-ce qu'à Paris, par exemple, vous avez des écoles où le personnel porte des combinaisons pour se protéger des punaises de lit comme à la Cabucelle, ou d'autres qui s'effondrent par leur plafond comme celle du Canet? Et au bout d'une quinzaine de jours, quand on leur propose de les reloger, eh bien c'est soit à Aubagne, une ville à 20 km de Marseille, soit dans les quartiers nord. Est-ce qu'on laisserait à Paris 3 arrondissements de la ville sans tramway, ni métro, ni station de Vélib? Non, ce serait indigne d'exclure tant de citoyens. C'est pourtant le cas dans le 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille qui en sont dépourvus en toute indignité. Marseille centre effondré, notre ville en pleurs. Préfixime donnerait presque un goût de rancœur. Combien d'alertes ignorées, mairie mafieuse en rigoler. Elle a laissé crever nos bâtiments, peu à peu a chassé le centre de ses habitants. Ils sont les gardiens de la mémoire de la cité phocéenne. Les passionnés du comité du Vieux Marseille travaillent avec application sur son histoire. Voici le visage de ce que sera le GIA en 2023. Non, il y a de belles choses qui ont été faites. Entre autres, lorsqu'il y a les ravalements de façades, on découvre de très belles façades. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en 2019 pour les rénovations de façades. On s'en bat les couilles de la rénovation de façade. Faut rénover les structures de tous nos bâtiments. Après, on regrette que de nos jours, au XXIe siècle, on a des techniques quand même assez importantes. On n'est pas sauvegardé certaines choses. Bon. Pas de wifi, pas d'internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun filtre entre nous, pas de marketing. Balance le son, s'évade sur le streaming. L'OM qui a été éliminé de la Coupe de France par Andrézieux, un club de National 2. Je ne savais pas que vous alliez m'en parler, mais j'ai parlé au président ce matin. On le dit, on a le choix, faut pas se laisser faire l'avenir. On le croise, les mains dans la terre. On n'a rien à gagner à créer une énorme... Oui, parce qu'il y a eu une tentative d'intrusion de force, des policiers, l'entraîneur qui était pris à partie. De grâce. La violence là aussi. Ça fait partie encore de notre patrimoine qui fait vibrer les Marseillais. Passe de loin. Et voilà. Est-ce que tu as compris ce que j'ai fait? Attention, petit Tellement, sinon c'est bon. Attention, une frappe et but. J'aime pas bon. Alors, moi, on m'a dit, tu sais, René, tu as tort de t'énerver, arrête de gueuler, de toute façon, ils t'écoutent pas, ton collègue Bengouz et toi, ils vous écoutent pas, ils s'en battent les couilles de ce que vous racontez. Et en bande de pour vous. Et vous, ce que vous nous leur enlevez, c'est des matchs, vous perdez. Tu perds tes matchs. Pour remonter sur le podium, il faudrait que les 4 prochaines journées, on gagne les 4 matchs et que tous ceux qui sont devant nous, ils perdent. Ouais, donc c'est impossible, quoi, voilà. On a laissé passer le coche. On était à 2 doigts. Et Dieu sait que 2 doigts, des fois, ça fait du bien. Va prendre l'air, s'il te plaît. Voilà, tiens. Stéphanois, il te reste 2 glaçons, s'il te plaît. Mouille-toi la nuque. Mouille-toi la nuque un peu. La crème de Dieu est au-dessus de celle des bipèdes. Offensive quand je défends comme les tacts à bipèdes. Relog, à la croûte mais unique. 26 mai 93. Raymond Godel, scout de tête à Munich. Moi, mon cousin, il était offusqué de ça. Il a grandi à Paris, mais il est fan de l'Olympique de Marseille parce qu'il est con. Il a grandi, je sais pas, à partir de l'âge de 5 ans, il a grandi en région parisienne. C'est comme si un mec qui a grandi ici est fan du PSG, ça n'a aucun sens. Il est un petit peu con, le mec. Coucou, me voilà. Et ainsi de suite. Mais au fait, que fait donc ce grand dauphin dans un port ?
À Las Vegas, les startups provençales jouent plus que jamais la carte du développement durable. Aujourd'hui, les analyses de l'eau sont excellentes et ça prouve qu'il y a beaucoup de poissons, on le sait d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est un petit peu son garde-manger. BeLife propose une solution d'habitat adapté à la vie de l'abeille par rapport à ce changement climatique avec une ruche isolée. Les dauphins sont des mammifères de haute mer. On souhaite à Flipix de reprendre bientôt la route du grand large.